Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, il est 10h40, je vous donne l'heure à chaque fois dans les vidéos, je sais pas pourquoi. Si je vous retrouve aussitôt aujourd'hui sur le terrain, c'est tout simplement pour vous faire la partie 2 du comment construire un spot. Voilà, donc nous on est sur du spot local, on n'est pas sur du spot qui va devenir officiel, c'est du spot qui reste entre nous, entre riders, tout ça. Donc du coup, comme vous avez pu le remarquer, on est au LMJ Trail, on est tout seul aujourd'hui, enfin du moins ce matin, et c'est même pour ça que j'ai voulu venir ce matin, c'est pour être tranquille, pour pouvoir vous parler tranquillement de comment faire ci, comment faire ça, la sécurité, etc. Et je vais vous faire un peu des plans parce que là il y a la grosse bosse, derrière il y a le petit step up, le gros step up, on va dire ça, les prises d'élan, les pistes un peu plus haut et les pistes qui passent entre d'autres pistes, c'est un peu compliqué. Donc je vais tout vous présenter, je vais tout vous expliquer et c'est parti. Et voilà les gars, là on est en face du gros step up du terrain, donc du plus gros step up. Je suis sûr que je suis sorti du champ, je suis désolé mais c'est la quatrième prise, c'est bon là, je me concentre. Donc du coup on est en face et tout simplement là déjà je vais vous montrer quelque chose qu'on doit corriger fortement pour ce step up là. C'est si vous regardez bien, bon vous ne verrez pas, moi je vois très bien. Déjà à gauche du step up il y a un arbre qui remonte, qui a été coupé mais qui remonte tout de même. Cet arbre là il faut qu'on le retire, c'est très important. Mais la réception en fait elle a été faite avec un petit mur de bois. Et en fait les petits piquets qu'on a plantés dans le sol, bah, ils sortent un petit peu. Imagine si c'est un poney, un vrai poney. Et qu'est-ce qui se passe? Hey, bah, t'as plus de roue arrière mon gars, t'as plus rien, t'as plus de vélo. Donc ça faut qu'on le corrige aussi. Maintenant je vais vous expliquer un peu comment on a pu faire cette bosse. Alors je vais changer de plan, tout ça. Bon alors pour ce plan là déjà je tiens à m'excuser, je pense que quand je vais faire bouger la caméra ça va faire du bruit donc je vais pas parler en même temps. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Bon je vais parler un peu fort hein, parce que là je suis un peu loin de vous. Mais comme tu peux le voir tout le long là ici, et bah c'est un mur de terre qui n'a pas été fait à la main, qui n'a pas été rajouté manuellement quoi. Et c'est vraiment tout le long du step up. Pour une seule et bonne raison, d'après les conseils de notre ami Ludwig, au lieu de se faire chier à devoir construire la bosse entièrement, donc entièrement tout le long, tu sais, devoir remettre de la terre et tout, il nous a conseillé fortement, pour gagner du temps surtout, de creuser à l'intérieur de la terre. Donc là, ici tout le long là, en fait on avait trouvé une bonne descente, tu vois, genre un bon truc qui était courbé. Donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? Et ben on avait juste à adapter une prise d'élan creusée dans la terre, donc tout là la prise d'élan. Après on l'a continué là sur le plat. Et là ici on avait juste à faire monter notre bosse. Et c'était pas compliqué. Après bien sûr quelque chose qu'on était obligé de faire derrière, c'était creuser un trou, donc là je vais aller vous montrer. Alors là voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos de la réception. Là il y a les petits picots qui ressortent, un là-bas, un là, et il y en a un qui est enfoncé là, donc celui-là il ne peut pas du tout gêner. Rien que pour l'exemple, hier il y a un ami à nous qui a fait un saut et qui s'est complètement raté. Là ici tu peux voir la trace. Bah, son derrière il est claqué là et le derrière il est mort quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on règle ces petits problèmes là. Après vu qu'on a avancé la réception, parce que là on a le haut de l'envol, on l'a avancé un petit peu histoire de bien atterrir proprement dedans. Et ben là maintenant on a un énorme trou. Voilà, c'est super. Là pareil, ici on devait faire un virage relevé. D'ailleurs je vous conseille aussi si vous voulez faire des bons gros virages relevés. Là ici on a voulu en faire un, bon il sert strictement à rien. Et ben on l'a creusé dans la terre. Et vraiment là si je me mets à côté. Alors attendez, je vais vous montrer. Bon, il y a un sacré contre-jour, je suis désolé, mais déjà si je me mets à côté, je suis un petit peu courbé, vous voyez. Je fais 1m80 et la terre elle m'arrive si je me courbe un petit peu au niveau de l'épaule. Pour vous dire le trou qu'on a creusé les gars, c'est abusé. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut se concentrer sur la sécurité. Surtout là par exemple, il y a des petits trucs qui dépassent. Tu vois ça, hop, hop. Et là maintenant vous allez me dire, mais MTB Boys, maintenant qu'on a creusé toute cette terre, on l'a mis où cette terre? Et ben nous c'est pas compliqué. On l'a carrément mis ici, voilà, tout là. Je vais vous montrer derrière, mais ça c'est un énorme virage relevé. Et on enchaîne après derrière, on a encore un autre virage relevé derrière là-bas. Donc en gros si on enchaîne les deux virages, on a un petit 20 mètres de virage relevé quoi. C'est vachement sympathique, sachant que avant je vais encore faire un virage. Ça va être parfait, on aura des virages partout, le spot il va changer de nom. Mais le truc c'est que même après avoir fait ça, on avait utilisé énormément de terre pour faire ça. Et bah ça n'allait pas, il nous en restait encore un peu. On en a mis un petit peu ici là, juste là. Et on en a mis un petit peu là dans le fond, là où il y a l'arbre qui nous gêne. Pour faire une réception, un saut, une réception et on enchaînera, je vais vous montrer ce qu'on a fait par derrière. Là voilà un peu ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a échappé, enfin j'ai quasiment fait la hip en entière parce que je voulais la faire vraiment de mes propres mains. Donc j'ai échappé une hip ici qui part de là, d'atterri là, là il y a un arbre à éviter, c'est toujours mieux. Et après l'arbre d'ailleurs, les arbres, essayez d'en couper un minimum. Nous on a dégagé celui qui avait juste là, ce qui nous gênait et toi il y a encore cette branche là qui nous gêne. Alors on ne voit pas, parfait. Et donc du coup, qu'est-ce que je vous disais?
Voilà, ici là on a un gros virage tout le long. Et genre vraiment tout le long. Et là ça descend encore un peu. Et là derrière il y a encore un virage qui enchaîne sur un drop. Et là-bas il y a 2 petits sauts que je vais vous montrer par la suite. Oula, je suis prêt là. Donc du coup là les gars, nous voilà, on est derrière les 2 virages relevés. Les 2 virages qu'on enchaîne. Et on enchaîne tout simplement sur ce drop. Voilà. Là on arrive au drop, d'ailleurs le drop qui a été vraiment, il est très bien fait, il va pas bouger, lui c'est sûr qu'il bougera pas. Et pour le rechapper ça va être hyper simple. Mais le drop en fait on a mis 2 souches derrière, donc je vais vous faire des plans. On a mis 2 souches derrière, on a comblé le tout de bois, mais énormément de bois. Et toute la terre qu'on avait récupérée du creusage de l'autre step-up que je vais vous montrer par la suite, et bah toute cette terre là, on l'a calée ici. Et donc du coup maintenant on a un endroit hyper clean, hyper propre. Après on a fait un peu du smooth à l'avant, on a essayé de le faire le plus fluide possible à cause des lampes. Et donc du coup, le drop qui est juste là, là t'as la fin du drop, tu sautes, t'atterris là au bout de mon doigt, donc juste derrière la prise d'élan du step-up, bien sûr. Et après t'enchaînes soit sur cette bosse là, qui est une énorme hip, qui a été échappée d'ailleurs par Ludwig, on le remercie fortement parce que c'est une super bosse. Soit tu enchaînes sur la petite nouveauté qu'on a faite juste à gauche ici, qui va en fait être un step down et qui va se réceptionner quasiment au même endroit que la récepte de la hip. Et le step down, on va essayer de l'envoyer hyper loin, ça va être badass. Les gars, je suis vachement loin de vous, je le sais. Moi je le sais, mais je peux pas faire autrement. Là on est sur la récepte du petit step up. Le step-up qui est vachement cool à rouler, j'apprends énormément de figures dessus. On l'appelle le petit parce qu'il y a le gros à côté, c'est pour ça qu'on dit le petit, mais il n'est pas forcément petit pour certains. Et donc du coup là vous pouvez vous poser une question. Les amis, la terre que t'as creusée, tu l'as mise où? Donc hop là. Un petit banc mon gars, voilà le confort. Un autre banc à côté, au moins on peut s'asseoir à côté de la récepte. Et regardez, les amis qui font les sauts, ça c'est parfait. On peut se reposer, on peut manger, on peut tout faire. Et cette terre là en plus d'avoir mise là, on l'a étalé un peu sur l'endroit où on roule principalement. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Un truc tout lisse, voilà, comme ça tu te fais pas chier quand tu pédales, ça t'arrête, ça va dans tous les sens. Tu peux y aller tranquillement, il n'y a pas de problème. Bon, puis voilà, pour finir un peu cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette bosse là va être faite, parce que celle-là elle va être énorme, c'est une grosse table. Mais comment on va la faire sans creuser de trou? Ah oui, c'est un concept, on va pas creuser de trou, enfin, je pense, et j'espère fortement. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Et bah tu vois le sol. Pour le lisser comme ça, et ben on y va au râteau, on frotte très fort au râteau, on ratisse fort histoire de faire de la terre. Toute la terre que tu fais, tu la ramènes pour faire l'envol qui est juste là. Hop là. Avant tu peux creuser une sorte de cuve, mais pas un truc trop profond, faut pas que ça soit trop visible. Là ça va encore, on est à la limite d'être vachement trop visible. Toute la terre tu la récupères, tu la fous là. Et là regardez toute la terre qu'on a. Pour le peu qu'on a creusé, c'est énorme. Et en plus, bon, bah là la terre, c'est pas la plus solide, tu vois. Ça se casse facilement. Mais c'est énorme, ça se creuse tout seul. Et là, du coup, la bosse, elle va envoyer droit comme ça. Là, il y a la petite racine qu'on va casser. Ça va envoyer là droit, ça va être parfait, mon gars. Bon, les gars, voilà, on est sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me redemander une partie 3, parce que je sais que la partie 2 a été énormément demandée. Là on va encore continuer un petit peu à faire nos trucs, à les faire bien proprement, bien sécurisés. Si vous avez des trucs à me demander ou même des conseils que moi je pourrais recevoir fortement dans les commentaires, n'hésitez pas, allez-y à fond. Partagez la vidéo à tous vos potes qui veulent choper leur terrain aussi, qui veulent faire un truc bien clean. Ça peut toujours servir. Je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas qu'on est tous les meilleurs sur ce terrain là, mais je dis qu'on utilise maintenant des techniques, on a pris un peu plus de niveau comparé à notre ancien terrain. Donc on utilise des techniques différentes qui fonctionnent tout aussi bien. Et on a aussi une chance énormément, c'est d'avoir une terre hyper modelable. Ça c'est ouf, c'est un truc de fou. C'est une chance énorme. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors je l'ai sorti, la FAQ des 300 abonnés, on était déjà à plus de 330 abonnés. C'est fou, ça monte d'un coup, ça monte très vite la courbe. Si vous voulez voir mes données, c'est le droit, et d'un coup ça monte d'un coup, là ça fait vraiment un bon gros pic. C'est vraiment sympathique. Ça me fait plaisir de voir que les vidéos elles fonctionnent de mieux en mieux, que ça intéresse les gens, tout ça. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager la chaîne, peut-être que d'autres personnes peuvent aimer ces vidéos et donc par l'occurrence s'abonner à la chaîne YouTube. Même vous, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit like. Je sais que la commu VTT, elle n'hésite pas, si elle aime la vidéo, vraiment elle lâche un petit like, ça c'est vraiment sympathique. Au moins on sait que les vidéos sont appréciées et comme ça on continue de faire le même type de vidéos. Même si je vais essayer de varier un peu, là je vais essayer de vous tourner quelques edits. Débutants, parce que je suis pas un professionnel du montage, mais j'essaie de faire des petits edits débutants. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle vous servira. J'espère que mes conseils vous seront bons. Si jamais, comme j'ai dit, vous avez des conseils qui peuvent être aussi importants pour moi,
N'hésitez pas en commentaire, voilà, vous me donnez tout. Même, vous y allez, vous bombardez les commentaires, je lirai tout, je réponds à tout le monde. Ou alors si je réponds pas, parce que ça ne demande pas forcément une réponse, vous savez, je mets le petit cœur là. Ça, il suffit de regarder, vraiment, je le fais à tout le monde. J'ai bien kiffé vous tourner cette vidéo. J'espère que votre spot se construira correctement, j'espère que vous n'aurez pas de problème. Voilà, nous on est encore une fois de plus sans autorisation. J'espère les obtenir futurement, mais pour le moment on n'a pas de problème, le propriétaire est au courant. Mais voilà. Allez, sur ce, peace. Et les gars, n'étant pas professionnel dans le cadrage, j'étais encore en plein jour pour tout le trop, j'ai rien à m'excuser. Bisous.